Bonsoir, alors aujourd'hui on va faire l'exercice de guidage. Donc d'abord le numéro 11, donc on considère une cuve qui est dans l'eau et munie de ballast qui va pouvoir monter et descendre. Donc la résultante de la force, des forces qui sont appliquées sur cette cuve, cette bouée, c'est ceci, donc c'est un simple PFD, et on va devoir pour ça essayer de la contrôler. Donc d'abord on doit écrire les équations d'état du système, avec comme état d'état dVB, donc D c'est la profondeur, V la vitesse, et B c'est le coefficient de flottabilité. Pardon. Du coup, on applique un PFD, la somme des forces qui vaut M fois V point, et on obtient cette équation là. Ici, ce que j'ai, donc je laisse la voir, donc G moins G fois L tilde, donc L tilde c'est ceci, donc c'est max 0 et L plus min de 0. Ça sert à fait vérifier à ne pas qu'il y ait de problème pour le cas où la bouée dépasse de l'eau, pour prendre en compte vraiment que ce qui est immergé, pour Archimède. Ensuite, plus 1 demi de V fois valeur absolue de V fois Cx sur 1 plus bêta V fois L. Et B point c'est U évidemment. Du coup, maintenant on doit faire un sliding mode qui doit faire en sorte que la bouée a une, une profondeur égale à D0. Donc, hop, on va code Python ici. Donc ici, c'est la fonction de draw qui nous est fournie. F de q, c'est l'équation d'état, donc je rentre juste ce que j'ai écrit sur mon mes équations à la main, pardon. Ici, c'est mon sliding mode, c'est mon contrôleur. Donc avec la fonction sim qui est utile, du coup, pour le sliding mode. Avec ça comme paramètre de départ, on a besoin de dériver que 2 fois et pas 3 fois. Donc là, c'est tous les paramètres. Et ici, je mets comme D0 qui vaut 5, et du coup, les dérivées, elles sont nulles évidemment, vu que ça ne varie pas. Donc on run ceci. Hop, donc on a la bouée qui descend jusqu'à atteindre. Et la ligne rouge ici, c'est ce qui est désiré. Donc voilà, là c'est 5. Donc ça marche plutôt pas mal. Hop. Ensuite, maintenant, même question, je vais y arriver. Même question avec le sinus. Donc si sur un sinus, on utilise ces valeurs là. Hop, on recommence, sinon ça va faire des warnings. Et on run. Donc la ligne rouge du coup elle varie évidemment, parce que c'est un sinus. Et la bouée, elle arrive, avec on voit bien le niveau de l'eau qui monte et qui descend. Et elle arrive à bien tenir compte des oscillations et à être bien calée sur la ligne rouge. Donc voilà pour l'exercice. Maintenant, le numéro 12, on doit suivre un champ. Donc, pardon, on a une voiture de Dobbins ici, et on doit, la voiture est sur un champ de vecteurs et doit converger vers 0 selon cette sortie ici, x3 plus arc tangente de x2. Donc, on va simplement ouvrir Python. Là, le premier champ du coup il est ici. Le contrôleur c'est contrôle tout court. Donc on dessine le champ, on efface la voiture, et on applique le contrôleur. Donc, non, c'est pas le bon, excusez-moi. Hop. On va refaire la même chose, voilà. Donc la voiture au départ elle part d'ici, elle suit exactement le champ de vecteur jusqu'à arriver à une rouge, donc à ce qu'on veut. On peut évidemment mettre la position qu'on veut, je commence à aller à -2, -4 et comme angle, on va dire aller, je sais pas, -1. On lance, elle est ici, elle arrive là, et elle suit parfaitement le champ. Ensuite, c'est la même question avec le champ de Van der Pol, défini ici. Donc juste ma fonction Van der Pol, qui est utile lorsqu'on va devoir pour Drawfield. Deuxième contrôleur qui est un peu plus compliqué à faire. Donc il est là, les équations sont ici, je vous laisse les regarder. Et il n'y a plus qu'à appliquer exactement la même chose, c'est juste fait les équations qui changent, mais ça ne change pas grand chose. Hop, donc là le champ un peu plus spécial, il a cette forme-ci, et là on constate que la voiture elle suit bien les lignes de champ. Je
plus tracer la trajectoire, mais en fait on voit bien là qu'elle suit parfaitement les flèches. Je zoome un peu. Hop, voilà. On peut le faire partir d'un petit peu, je pense, moins haut. Ça va être mieux. Voilà, comme ça, ouais. Là, elle est bien au milieu, là où ça tourne bien. Comme ça, elle pourra faire l'aller-retour. Arriver par là, normalement. Si elle a le temps. Elle va sortir de la fenêtre. Ouais, bon, là, du coup, elle va descendre. Donc voilà pour l'exercice. Et le 14 trailer, donc c'était un petit peu long, donc je vais présenter que la partie Python. Parce que c'est très long à faire. Du coup, on a une voiture tirée par une remorque. Et on veut en gros que la remorque, elle suive une trajectoire d'un champ de vecteurs qu'on a défini. Donc on doit utiliser des symboles pour ça. Donc je vous ai parlé un peu la définition de tous les symboles ici. C'est assez lourd et ça prend beaucoup de temps. Du coup, il y a des problèmes aussi de dimension partout qui sont assez longs à gérer. Et ce qui compte, c'est l'équation d'évolution ici de x, qui sont d'ailleurs fournies dans l'énoncé parce que l'équation, on nous fournit un peu les contrôleurs qui sont là, parce que sinon ça aurait été un peu dur, je pense, de le faire. Et donc ici, on a cet ordre 2 avec comme pôle moins 1, que x moins 1 au carré. Et on doit fournir une simulation qui illustre le comportement. Donc après moult problèmes avec SymPy et des conversions entre sinus qui ne marchaient pas, on a et des warnings partout évidemment. Il y a un petit temps évidemment d'adaptation, et après on va voir la trajectoire de la remorque. Donc c'est ce qui est en violet. Donc elle suit bien le champ de vecteur. Là ça va remonter, que la voiture va remonter. Hop, elle suit encore. Et ça marche très bien. Il y a juste un petit temps d'accommodation au début. Normal, c'est la convergence de l'erreur. C'est ce qu'on donne ici. C'est l'équation, pardon. Je vais y arriver. Ouais, c'est l'équation, hop, celle-ci. Donc il y a un petit temps de convergence. Et on constate que là ça suit parfaitement le champ. Donc on peut essayer de faire partir ça. Là, juste afficher les positions pour voir où est-ce que la voiture en était. Et on peut faire commencer X ailleurs. Par exemple, 2, 1, moins 1, moins 2. Hop, ça part d'ici. Il y a un petit temps d'adaptation encore. Et là, c'est bon, elle est dedans. Elle va bien revenir par là, normalement. Ouais, c'est ça. Et ça fonctionne très bien. Là, je pense que ça n'a pas encore convergé vu que c'était pas encore pas dingue. Ouais, c'est bon. Là, ça a convergé. Et là, elle va bien sur le champ désiré. Voilà. Et là, du coup, elle va remonter ici, normalement. Donc voilà pour cet exercice. Très beau d'ailleurs.